Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Après la trêve internationale du mois de mars, la Fédération internationale de football association FIFA a mis à jour pour la deuxième fois de l'année son classement. C'est jeudi 4 avril 2024. La RDC consolide sa 63e place au niveau mondial et est 12e sur les continents africains. Restez avec nous, on revient avec la bonne nouvelle. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Le nouveau classement FIFA a été rendu public ce jeudi 4 avril 2024. La République démocratique du Congo n'a pas gagné de place suite à son absence de la trêve internationale du mois de mars. La RDC est 12e au niveau africain et est 63e au niveau mondial. C'est donc du surplace. La RDC n'a pas pu disputer des rencontres amicales au mois de mars dernier, alors qu'il y avait une fenêtre ouverte. Allez, pas de match de fixation suite à l'insuffisance de moyens. Eh bien, Sébastien Desabre, qui au départ avait prévu un stage de préparation en Turquie, était contraint d'annuler ces stages de préparation. Donc, logiquement, il n'y a pas eu de match de fixation pour la République démocratique du Congo, qui devra patienter au mois de juin prochain pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA à 2026. On rappelle, la RDC jouera le Togo et le Sénégal. D'abord, ce sera le Sénégal à Dakar avant de recevoir le Togo à Kinshasa pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Alors, comme je l'ai dit, en conséquence, la RDC est 12e au niveau africain, à la place qu'occupait la RDC déjà sur les classements FIFA du mois de février, la 63e position au niveau mondial, la même place occupée lors de la dernière mise à jour au mois de février. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si la Confédération africaine de football s'est référée à cette dernière mise à jour pour effectuer justement les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, la RDC serait dans les chapeaux 1, ce qui serait une bonne nouvelle pour les léopards de la RDC qui devraient se retrouver donc en tête de groupe, ou du moins en tant que tête des séries pour les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ces éliminatoires qui, on le rappelle, vont démarrer au mois de septembre prochain. Donc, juste après les 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial, il faudra déjà se focaliser sur les éliminatoires de la CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue en 2025 au royaume chérifien. La RDC, plutôt un ballottage favorable pour se retrouver dans le chapeau 1. Et donc, au mois de juin, il faudra batailler dur pour ne pas perdre cette 12e place, parce que si les léopards se retrouvent au niveau de la 13e ou la 14e position, ils ne se retrouveront pas au niveau du chapeau 1. Et on espère que déjà pour la mise à jour, voilà, pour le mois prochain, les léopards ne pourront pas perdre de place. Malheureusement, il n'y aura pas de match de fixation, moins encore de match officiel. Et donc, il faudra patienter au mois de juin prochain pour voir les léopards effectuer une sortie au niveau international. Et là, ce sera face au Sénégal et le Togo. Deux matchs extrêmement importants pour la survie des léopards au niveau des éliminatoires de la CAN, parce qu'on le rappelle, ils sont 3e du groupe, juste derrière le Soudan et le Sénégal, puis vient le Togo et le Soudan du Sud. Et donc, côté congolais, il faudra batailler dur pour rester déjà en vie dans ces éliminatoires du mondial. Ensuite, gagner des places, pourquoi pas, au niveau africain et au niveau mondial. Allez, je vais revenir sur le top 20 au niveau africain, parce que il y a eu certains pays qui ont gagné des places, en l'instar du
du pays tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique en titre. Alors, mais il faut préciser que voilà, il n'y a pas eu trop de changements au niveau du trio des têtes. Le Maroc retrouve la première position au niveau africain et son 13e au niveau mondial. Le Sénégal, c'est la deuxième position au niveau africain et la 17e place au niveau mondial. Le Nigeria, vice-champion d'Afrique, la 30e position au niveau mondial et la 3e place au niveau africain. Et puis voilà, les pharaons d'Égypte sont 4e, 37e au niveau mondial. Puis viennent les champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire qui à la clé a gagné 3 places au niveau mondial, 38e position. La Tunisie, c'est la 6e position, à 41e place au niveau mondial. L'Algérie est 7e au niveau africain, 43e place, suivi du Mali, 8e et la 44e position au niveau mondial. Le Cameroun est 9e au niveau africain. Voilà, la 51e position au niveau mondial. L'Afrique du Sud, c'est la 10e position, c'est qu'en 9e place au niveau mondial. Le Burkina Faso, juste devant la République démocratique du Congo, eh bien, la 11e place, 62e position, la RDC qui est 12e, la 63e position au niveau mondial. Juste derrière, on retrouve le Cap-Vert qui est 13e avec la 65e position au niveau mondial à la clé. Voilà, le Ghana, 14e au niveau africain, 68e au niveau mondial. Ensuite vient la Guinée-Conakry, 15e position, voilà, 76e place au niveau mondial. La Guinée équatoriale, c'est la 16e position, la 79e place au niveau mondial. Le Gabon, la 17e place au niveau africain, 84e place au niveau mondial. La Zambie, 18e au niveau africain, 86e place au niveau mondial. L'Ouganda est 19e avec la 92e position au niveau mondial. Enfin, l'Angola termine les top 20 avec à la clé la 94e place au niveau mondial. Voilà les top 20 africains et la RDC qui se retrouve donc dans ces top 20 à la 12e position pour les Léopards, aujourd'hui amené par le technicien français Sébastien Desabre. Allez, des bons augures pour la sélection nationale congolaise, on l'a dit. La bonne nouvelle, c'est que en cas de tirage au sort pour les éliminatoires de la CAN 2025, la RDC pourrait se retrouver dans le chapeau 1 et donc jouer le premier plan. Et donc, jouer les têtes des séries pour les éliminatoires de la CAN. Ça serait donc une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Et là déjà, la logique serait d'échapper au Maroc, au Sénégal, à l'Égypte, à la Côte d'Ivoire, à la Tunisie, à l'Algérie, au Mali, au Cameroun, à l'Afrique du Sud et au Burkina Faso, déjà dans un même groupe. Voilà donc ce qui serait la bonne nouvelle si les Léopards restent à cette 12e position et que la Confédération africaine de football procède au tirage au sort. On n'a pas encore des dates pour les tirages au sort justement de ces éliminatoires, mais on sera fixé prochainement sur ces éliminatoires de la CAN. Je les rappelle, vont démarrer au mois de septembre prochain et ça va s'effectuer sur une période de 4 mois seulement parce que ça se déroule au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre et puis voilà, ces éliminatoires pourront se clôturer, je crois, au mois de voilà, ça devrait se clôturer au mois de novembre. Donc il y aura une période de 3 ou 4 mois déjà pour terminer ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui sera organisée l'année prochaine au Royaume chérifien. C'est sur cette note
que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Mais que serait cette production sans pour autant parler du championnat national de football de la première division? Aujourd'hui, 2 matchs sont prévus dans les cadres de play-off de la Linafoot Ligue 1. Il faut dire que tout à l'heure, à partir de 15h30 minutes, le cercle sportif Don Bosco, qui est bon dernier au classement, va recevoir l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma, juste l'avant-dernier au classement. Et donc un duel entre le dernier et l'avant-dernier au classement. Don Bosco qui va donc recevoir au stade TP Mazembe les tricolores de la ville de Goma. Et puis au stade Frédéric Kibasa Maliba, ça va se jouer concomitamment. Le FC Saint-Éloi Lupopo va recevoir à la formation du FC Lubumbashi Sport dans un derby louchois. Lupopo, on le rappelle, qui a gagné en confiance après sa victoire devant la formation de Dauphin Noir et une nouvelle victoire devant Maniema Union de Kindu. Et donc les cheminots se portent bien en cas de victoire. Justement, aujourd'hui, Lupopo pourrait donc titiller déjà les premières places et se rapprocher du tout-puissant Mazembe qui reste leader incontesté du championnat national de football de la première division. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Allez, on profite de cette occasion pour répondre à la question qui nous a été laissée à notre dernière publication. Hier, avant-hier, je crois, on vous parlait de Stéphie Mavididi, sociétaire de Leicester City, qui était auteur d'une belle prestation avec Leicester City lundi lors de la confrontation Norwich-Leicester City à l'occasion de la 40e journée des Championships. Alors, la question c'était à quel poste évolue l'attaquant d'origine congolaise? Alors, il faut dire que Stéphie Mavididi est ailier gauche dans cette formation de Leicester City. Il peut justement évoluer en tant que milieu offensif, ou du moins il peut jouer sur les deux côtés, mais ça reste un attaquant ailier gauche, un joueur intéressant et important qui pourrait faire du bien en équipe nationale de la RDC si du moins il vient pour la trêve internationale du mois de juin prochain. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis. Salut!